Une manœuvre provocatrice signait Maduro un bras de fer audacieux face au blocus promis par Trump. Malgré le ton martelé de Washington et l'annonce claire d'une interdiction formelle, un navire transportant du pétrole et des substances chimiques sous sanctions pénètre sans détour dans les eaux territoriales du Venezuela. Ce geste spectaculaire, véritable pied de nez à la Maison-Blanche, pourrait bien déclencher une vague de répercussions glaciales dans un climat déjà surchauffé entre Caracas et Washington. Un pétrolier transportant du pétrole et des produits chimiques sanctionnés par les États-Unis est entré dans les eaux vénézuéliennes, défiant directement la déclaration du président Trump concernant un blocus total et complet. Selon les données de suivi des navires, le bâtiment, un pétrolier battant pavillon gambien nommé Hyperion, a navigué à travers les Caraïbes instables et a été repéré à proximité d'une raffinerie de pétrole au large de la baie d'Amu. Le navire fait l'objet de sanctions américaines imposées plus tôt cette année dans le cadre de l'effort déployé par Washington pour asphyxier les revenus énergétiques russes. Pourtant, malgré l'avertissement lancé par Trump, le pétrolier est bel et bien passé. L'incident s'est produit seulement quelques jours après que Trump a annoncé une application stricte à l'encontre de tout transport maritime entrant ou sortant des eaux territoriales du Venezuela. Une mesure destinée à accentuer la pression exercée sur le gouvernement de Maduro. Trump a accusé le Venezuela d'avoir saisi illégalement des actifs énergétiques appartenant aux États-Unis et a juré de récupérer les intérêts pétroliers américains. Rien qu'un blocus et nous n'allons laisser passer personne qui ne devrait passer, a déclaré Trump. Vous vous souvenez qu'ils ont pris tous nos droits énergétiques, ils ont pris tout notre pétrole il n'y a pas si longtemps et nous le voulons de retour. Mais ils l'ont pris. Ils l'ont pris de manière illégale, des terres, des droits sur le pétrole, tout ce que nous avions. Ils l'ont confisqué parce que nous avions un président qui peut-être ne regardait pas. Mais cela ne se reproduira pas. Nous voulons tout récupérer. Ils ont pris nos droits pétroliers. Nous avions beaucoup de pétrole là-bas, comme vous le savez. Ils ont jeté nos entreprises à terre et nous le voulons de retour. Cette dernière défiance fait suite à une escalade encore plus dramatique. La semaine dernière, seulement les forces américaines ont saisi un pétrolier sanctionné au large des côtes du Venezuela. Des images montrent du personnel américain armé descendant d'un hélicoptère sur un navire en mouvement et prenant le contrôle en pleine mer. Trump l'a ensuite qualifié de plus grand pétrolier jamais saisi. Comme vous le savez probablement, nous venons de saisir un pétrolier au large des côtes du Venezuela, a déclaré Trump. Grand pétrolier, très grand, le plus grand jamais saisi en fait. Et d'autres choses se passent. Lorsqu'on lui a demandé plus de détails, Trump a répondu que ces informations seraient communiquées plus tard, mais que la saisie avait été effectuée pour une très bonne raison. Quant au pétrole à bord du navire saisi, Trump a été direct. « Eh bien, nous le gardons, je suppose », a-t-il dit. « Où va-t-il ? Eh bien, vous devez suivre le pétrolier. Vous êtes un bon journaliste. Suivez simplement le pétrolier, prenez un hélicoptère et suivez le pétrolier. Mais nous allons, je suppose, garder le pétrole. » L'entrée de l'Hyperion dans les eaux vénézuéliennes représente un test direct de la volonté américaine d'appliquer le blocus annoncé. Le navire sanctionné pour ses liens présumés avec les revenus énergétiques russes a navigué ouvertement vers une raffinerie vénézuélienne malgré les avertissements de Washington. Ce mouvement audacieux soulève plusieurs questions. Les États-Unis vont-ils intercepter et saisir l'Hyperion comme ils l'ont fait avec le pétrolier la semaine dernière? Si Washington n'agit pas, cela suggérerait-il que le blocus annoncé est plus rhétorique que réel? Si les États-Unis agissent, comment le Venezuela réagira-t-il? Pour Maduro, permettre à l'Hyperion d'entrer dans les eaux vénézuéliennes est une démonstration calculée de défi. C'est un message adressé à Washington. Le Venezuela ne se laissera pas intimider par les menaces de blocus. C'est aussi un signal adressé aux autres nations malgré la pression exercée par les États-Unis. Le Venezuela poursuit ses échanges commerciaux. Le moment est significatif, l'entrée de l'Hyperion intervient quelques jours seulement après la saisie spectaculaire du pétrolier précédent. Maduro semble vouloir tester si Trump est déterminé à intercepter chaque navire pénétrant les eaux vénézuéliennes ou si la saisie antérieure n'était qu'un coup ponctuel destiné à frapper les esprits. Le Venezuela a fustigé le blocus, le qualifiant de menace imprudente et grave. Il a déclaré qu'il continuerait à défendre sa souveraineté et ses intérêts nationaux. Nicolás Maduro a accusé l'administration Trump de poursuivre un changement de régime et de chercher ouvertement à prendre le contrôle du territoire et des ressources naturelles du Venezuela. Maduro insiste sur le fait que le pétrole vénézuélien appartient aux Vénézuéliens, non à Washington. Les enjeux sont énormes.
Le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde et le pétrole demeure la colonne vertébrale de son économie en difficulté. Nous adhérons à nos propres principes établis, a déclaré Maduro. Nous nous tenons ici sur notre propre terre. Nous sommes pleinement dans nos droits et nous défendons la chose la plus sacrée qu'un pays puisse posséder. C'est le droit fondamental à un avenir pour tous ses enfants, pour ses jeunes garçons, les filles, pour toutes ses familles et pour tout son peuple. Guerre totale. Nous avons déclaré sans équivoque que notre réponse est non. Et ici, aux États-Unis, l'écrasante majorité de toute la population est complètement et totalement opposée à toute forme d'intervention militaire. Ils disent aux États-Unis que l'interventionnisme doit finalement prendre fin. C'est simplement une revendication belliciste et colonialiste. Et nous l'avons dit plusieurs fois et maintenant tout le monde voit la vérité. La vérité a été révélée au Venezuela. Ils cherchent un changement de régime pour imposer un gouvernement fantoche qui ne durerait même pas 47 heures, qui livrerait la Constitution, notre souveraineté et toute la richesse de notre nation et transformerait le Venezuela en colonie. Tout simplement, cela n'arrivera jamais, 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 jamais. Dans toute son histoire, le Venezuela ne sera une colonie de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Aujourd'hui, je peux déclarer avec confiance que le Venezuela a atteint le niveau de l'unité nationale le plus profond et le plus puissant que nous ayons jamais connu dans notre histoire. Et cette unité nationale n'a qu'un seul objectif singulier, assurer le plein respect du droit international, exiger le respect de la souveraineté nationale en l'exerçant activement et garantir le droit à la paix, à une vie digne et à l'avenir prospère du Venezuela. Et ce droit fondamental à la paix et à une vie digne sera sans équivoque respecté. Le discours de Maduro encadre le conflit en termes existentiels. Il ne s'agit pas seulement de pétrole ou de commerce. Il s'agit de savoir si le Venezuela peut exister en tant que nation souveraine ou s'il sera réduit à ce que Maduro appelle une colonie américaine. Ce cadrage résonne profondément en Amérique latine, une région avec une longue histoire d'intervention américaine. Les tensions diplomatiques ne montrent aucun signe d'apaisement. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifié le gouvernement de Maduro d'illégitime, l'accusant de coopérer avec l'Iran, le Hezbollah et les réseaux criminels transnationaux. Lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis avaient pour objectif de retirer Maduro du pouvoir, Rubio a fourni une réponse nuancée. Notre objectif est la stabilité et la sécurité régionale ainsi que l'intérêt national des États-Unis, a-t-il déclaré. L'intérêt national des États-Unis, spécifiquement en ce qui concerne le Venezuela, et c'est le suivant, un régime illégitime qui coopère avec l'Iran, qui coopère avec le Hezbollah, qui coopère avec le trafic de drogue et les organisations narcoterroristes, y compris non seulement la protection de leurs expéditions et leur permettant d'opérer en toute impunité, mais permettant également à certains d'entre eux de contrôler le territoire. Les dissidents des forces armées révolutionnaires de Colombie opèrent ouvertement. Ils ont des camps ouverts. Ils contrôlent le territoire à l'intérieur du Venezuela. C'est notre intérêt national et c'est sur cela que cela se concentre. Et c'est ce à quoi le président s'est concentré. Soyons matures ici. Oui, il y a des problèmes où nous voulons poursuivre la paix si c'est possible, mais nous avons aussi notre intérêt national. Nous n'allons pas conclure un accord de paix avec des gangs de trafic de drogue. Nous ne pouvons pas conclure un accord de paix avec le MS-13. Nous ne pouvons pas conclure un accord de paix avec le Tragua. Nous ne pouvons pas conclure un accord de paix avec le HELNU ou les forces armées révolutionnaires de Colombie qui pompent toujours de la drogue vers les États-Unis ou l'un de leurs cartels au Mexique. Vous ne pouvez pas faire un accord de paix avec ces gens, pas plus que vous ne pourriez faire un accord de paix avec une mafia. Je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a une différence entre les factions belligérantes et les États-nations du monde entier, où nous pensons que nous pourrions peut-être agir comme un pont pour résoudre les différences. Mais quand vous parlez de choses qui impliquent directement l'intérêt national des États-Unis, et personne ne peut contester que la criminalité transnationale et le terrorisme dans notre hémisphère ne sont pas une menace pour l'intérêt national des États-Unis, nous devons utiliser, nous nous réservons le droit et avons le droit d'utiliser chaque élément du pouvoir national pour défendre l'intérêt national des États-Unis, et personne ne peut le contester. Le cadrage de Rubio est important car il présente la confrontation entre le Venezuela et les États-Unis, non pas principalement comme un différend sur le pétrole ou la souveraineté, mais comme une question de sécurité nationale américaine. En liant le gouvernement de Maduro au terrorisme, au trafic de drogue et aux groupes criminels transnationaux, Rubio
construit une justification pour une action américaine qui va au-delà de l'application des sanctions. Cette logique suggère que Washington ne cherche pas seulement à faire pression sur Maduro pour qu'il négocie ou à protéger les intérêts pétroliers américains. Au lieu de cela, les États-Unis traitent le Venezuela comme une menace pour la sécurité qui nécessite une action décisive potentiellement, y compris une intervention militaire si d'autres méthodes échouent. La référence de Rubio au camp de l'Armée de libération nationale et des dissidents des forces armées révolutionnaires de Colombie opérant ouvertement au Venezuela est conçue pour peindre Maduro comme permettant aux organisations terroristes de contrôler le territoire vénézuélien. Cela crée un parallèle avec d'autres situations où les États-Unis ont justifié l'intervention sur la base que les gouvernements permettaient aux groupes terroristes d'opérer sur leur territoire. Les Caraïbes deviennent un nouveau point chaud géopolitique où chaque mouvement comporte le risque d'erreur de calcul ou de confrontation. Pour l'instant, les Rayons envoient un signal audacieux, un défi à Washington et un rappel que l'impasse entre les États-Unis et le Venezuela est loin d'être terminée. La question maintenant est de savoir ce qui se passe ensuite. Les États-Unis vont-ils intercepter les Rayons? Si oui, comment le Venezuela réagira-t-il? Sinon, d'autres navires sanctionnés testeront-ils le blocus? Et plus important encore, cette confrontation restera-t-elle au niveau de la saisie de navires et de la rhétorique diplomatique? Ou évoluera-t-elle vers quelque chose de plus dangereux? La saisie de pétroliers, le déploiement de forces militaires américaines dans les Caraïbes, la rhétorique sur le changement de régime, tous ces éléments créent une dynamique qui pourrait facilement s'aggraver. Un incident en mer, une réaction excessive de l'une ou l'autre partie ou une erreur de calcul sur les intentions pourrait transformer cette confrontation en quelque chose de beaucoup plus grave. Pour le Venezuela, l'enjeu est existentiel. Le pays dépend des revenus pétroliers pour sa survie économique. Sans la capacité d'exporter du pétrole, le gouvernement de Maduro ferait face à une crise financière qui pourrait menacer sa survie. Pour les États-Unis, les enjeux concernent l'influence régionale, les intérêts de sécurité et la crédibilité des menaces de Trump. Les Rayons naviguent maintenant dans les eaux vénézuéliennes, un symbole de défi et un test de volonté. Le monde observe pour voir si le blocus de Trump est réel ou rhétorique et comment cette confrontation se déroulera dans les jours et semaines à venir. Donnez votre analyse dans les commentaires. Interception imminente ou recul américain, que va-t-il se passer selon vous? Si ce décryptage vous a aidé à comprendre les enjeux, likez la vidéo et abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette confrontation explosive. Explosive.